Ben, bonjour mes amis, toujours moi, Paul Régimbal. Ben oui, on est en troisième étape. On a commencé à regarder ça tranquillement. Le bout qui s'en vient va être un peu plus rough. Tu sais, dans les promesses, on dit ces promesses se réalisent parmi nous parfois lentement, parfois rapidement. Mais elles se matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens. Ben, j'ai envie de dire la même chose avec les étapes. Hein? On les franchit parfois rapidement, parfois lentement. Mais si on travaille en ce sens, on finit par y arriver. Et c'est particulièrement vrai, ben c'est vrai pour toutes, mais c'est particulièrement vrai pour la troisième étape. Elle dit ceci: nous avons décidé, puisqu'on a regardé lors de la première capsule vidéo sur la troisième étape, nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés. Oh, tabarnak! Oh, oh! Là, ça pose un problème. Et pourtant, ceux et celles qui ont connu un éveil spirituel, donc la concrétisation des promesses, ce qu'ils me disent, c'est « tu gars, faut que tu fasses ça. Si tu veux avoir ce qu'on a, si tu veux tout faire pour l'obtenir, alors tu es prêt. » Ben, nous y voilà. Là, on commence à agir. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés. Je m'appelle Paul, puis je suis un grand peureux. Puis ma plus grande peur, c'est que tu réalises et que tu t'aperçoives que j'ai peur, parce que là, tu vas vouloir me faire peur ou tu vas vouloir me faire mal. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu, tels que nous le concevions. Pardon, mes amis. Pour le besoin de cette capsule-là, on va regarder juste la partie de confier nos vies et nos volontés. Je suis un grand peureux. Donc, obligatoirement, un être de contrôle. Un peureux, c'est quelqu'un qui lâche pas le câble. Un peureux, c'est quelqu'un qui retient. C'est pas un être méchant, un être contrôlant dans la plupart des cas. C'est des grands peureux. Ils retiennent et ce faisant, ils nourrissent leur peur. C'est juste ça qu'ils font, tu comprends? Nous avons décidé de confier quoi, en fait? Nos vies et nos volontés. Confier, confiance. Je suis un enfant trahi, je suis un enfant abandonné. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à faire confiance. J'ai beaucoup cheminé là-dedans. Je suis un gars qui délègue facilement, mais je te parle de où j'étais quand je suis arrivé au mode de vie. Là. Pour moi, confier, c'était tellement épeurant. Ça me fragilisait tellement. Donc, il a fallu que j'en parle avec le témoin lucide, avec le parrain, il a fallu que j'en discute, il a fallu que je regarde ça. Pourquoi est-ce qu'on me propose et qu'on me demande et qu'on me propose de confier ma vie et ma volonté? Pourquoi on me dit que je devrais faire ça? Ben, c'est pas dur, hein? Ma première étape, elle me montre, noir sur blanc, que je suis un obsessif compulsif. Que je marche, que je carbure sur ma volonté personnelle. Que je ne remets rien entre les mains des autres. Même si je suis totalement incompétent à mener ma vie, même si je ne sais pas la conduire, je ne remets le volant à personne, je le garde pour moi. Catastrophe sur catastrophe. Tu sais, dans mon gros livre, on va me dire un petit peu plus loin, ainsi nous en sommes certains, nos problèmes viennent avant tout de nous-mêmes. Souvent, je te cite ça. On est habité d'une volonté personnelle déchaînée, malade, même si, a priori, je ne suis pas prêt à reconnaître ça. C'est ça, la vérité. Je m'entête à boire, mais je ne veux pas être sous.
Je m'entête à être dans des relations où il n'y a pas d'intimité véritable, mais je ne veux pas me sentir tout seul. Je m'entête à vouloir être vu et reconnu, mais je ne veux pas que tu me regardes. Puis là, regarde, je pourrais continuer à aller jusqu'à demain matin 6 heures. Là. Ça ne me tente pas. On me demande de confier parce qu'un de mes principaux problèmes au niveau de l'égocentrisme, c'est que je nourris cette volonté personnelle déchaînée, destructrice et maladive. Donc, nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés. C'est exactement ce que viennent me dire ceux qui ont ce que moi je veux obtenir. C'est d'ailleurs la première chose qu'ils ont faite. C'est sûr, là, ils ont eu à traverser la première étape, qui est une admission, la deuxième qui est une réflexion de conclusion, mais la première véritable action, c'est là que ça arrive. Ils m'ont dit, si tu veux ce qu'on a, puis si tu es prêt à tout faire, alors viens-t'en. Qui même me suivent, hein? Disait le gars de Nazareth. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés. Tu sais, longtemps, je pensais que quand tu veux quelque chose, il faut que tu te le donnes. Exemple, je veux boire, je suis un alcoolique, j'ai soif, je veux boire, donc il faut que je bois. Mais ce que je veux, c'est pas nécessairement ce que j'ai besoin. Puis ce que j'ai besoin, je ne le connais pas. Je ne le connais pas parce que je vis trop loin de moi. Je ne le connais pas parce que ça ne m'a jamais préoccupé. C'est pas ce que je veux besoin, moi, que je veux. C'est ce que j'ai envie. Puis ce que j'ai envie, puis ce que j'ai besoin, ça, c'est deux maudites affaires, pas pareilles, pas en tout, mais alors là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'où l'importance de confier ma volonté, de m'en remettre. Parce que de toute façon, avec ma volonté personnelle déchaînée, il ne peut que m'arriver du malheur au bout de la ligne. Je suis un être blessé, un être tordu, un être carencé. Je ne sais pas comment me rendre heureux, tu comprends? Puis j'ai continué pendant des années à faire ça à ma manière. Tu sais, des fois, là, on entend des membres des fraternités dire « Oh, les étapes, tu fais ça à ta manière. » C'est pas vrai, Steve, tu fais ça à ta manière. Excuse-moi, des fois, je sac bien moins qu'avant. C'est faux. On ne fait pas ça à notre manière, on fait ça à la manière de notre méthode. On me le dit comment faire les étapes. On me dit exactement ce qu'il y a à faire. Et si mon témoin lucide, mon parrain, ma marraine, est quelqu'un qui est dans son programme, comme ça devrait être, ben, elle ne me dira pas de faire ça à ma manière. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés pour la bonne et simple raison que j'admets que j'ai perdu la maîtrise de ma vie, j'admets que je suis impuissant, j'admets que je suis incapable de me rendre heureux par mes propres moyens. Voilà pourquoi je décide de confier ma vie et ma volonté. J'en faisais rien de bon de ma vie. Pas par méchanceté. J'ai jamais été un mauvais gars, moi. Tu sais, j'ai toujours voulu, entre guillemets, bien faire. J'ai fait de la merde. Tout le temps de la merde. Je suis quelqu'un qui n'a pas de base. Tu sais, Jésus de Nazareth, il disait, ça fait penser à un homme qui a bâti sa maison sur le sable, tu sais. Il va falloir que je m'en aille sur le roc si je veux bâtir quelque chose de solide. Donc, je reviens au début de la petite capsule vidéo où je te disais, tu sais, il y a des étapes qui se franchissent plus facilement que d'autres. Moi, je n'ai pas connu, il y en a peut-être, mais je n'ai pas connu de membres qui arrivaient à mettre en pratique à la perfection la troisième étape,
ou à le mettre de façon satisfaisante en pratique dans les premiers temps qu'ils l'ont essayé. L'important, selon moi, c'est d'avoir la bonne volonté, c'est de décider et de travailler en ce sens. Puis tu vas t'apercevoir tranquillement, pas vite, qu'on y parvient. Le mode de vie, c'est un outil, c'est un processus de prise de conscience progressive. Ça ne se termine jamais. Et la première chose à faire, un coup que j'ai admis, puis un coup que j'ai eu réfléchi, puis j'en suis arrivé à une certaine conclusion, si je veux avoir ce qu'ils ont, ben je vais décider de confier ma vie et ma volonté aux soins de Dieu, tel que je le conçois. Ce qui sera le sujet de la prochaine petite capsule vidéo. Confier ma vie. Quand j'ai détruit ma santé, j'étais un gars, j'étais un petit gars, mais j'étais encore un gars. J'étais plein de talent. Dieu m'avait donné énormément de talent. La vie, par la suite, ne m'a pas choyé au niveau de ma cellule familiale, mais en compensation, Dieu m'avait donné tout ce qu'il faut pour être capable de ressurgir de mes difficultés d'enfant. Je n'ai pas su, je ne savais pas comment semer, comment récolter, comment faire fructifier le fruit. Il a fallu que je l'admette. Indépendamment de tous les beaux talents que j'avais, je gaspillais ma vie. J'allais nulle part. Je passais toujours d'illusion en désillusion. Tu sais, quand on dit, ma première étape, que nous avions perdu la maîtrise de nos vies, dans mon cas, j'ai la ferme conviction que je ne l'avais jamais eue. Avant de boire, je n'avais pas plus la maîtrise de ma vie. Il y a quelque chose qui est intéressant, hein? Je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si tu as remarqué. La deuxième étape, elle ne dit pas nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes nous avait rendu la maîtrise de nos vies. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pourrait nous rendre la raison. Prétendre que j'ai la maîtrise de ma vie, c'est déjà perdre la raison. Tu comprends? Parce que c'est pas vrai. C'est faux. Je n'ai pas la maîtrise de ma vie. Je n'ai pas plus après 36-37 ans de cheminement que je l'avais au début. La différence, c'est que je le sais et que je fais ce qu'il faut pour avoir une vie heureuse, libre, fière, puis c'est tout. Donc, nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés. C'est là que nous autres, on est rendus. C'est le but de cette petite capsule-là. C'est juste ça que je veux que tu regardes. Moi, je te fais part de mon expérience. Toi, regarde-le avec la tienne. Ça s'applique ou ça ne s'applique pas. Tu en as besoin, tu n'en as pas besoin. De toute façon, là, tantôt, on va avoir un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. On va voir qu'on va aller confier ça. On va être à même de le voir, si c'est vrai ou c'est faux, la première et la deuxième étape. On va aller voir si c'est vrai que tu as besoin de la troisième. Mais on te demande temporairement pour tout de suite de faire confiance. Tu vas voir, le récit de ta vie va te le montrer noir sur blanc si tu es bien accompagné dans ton inventaire puis dans ta cinquième étape. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais te proposer, c'est, nous avons décidé, on l'a vu l'autre jour, de confier nos vies et nos volontés. Réfléchis à ça. Pense-y. Nous autres, on est des millions et des millions et des millions à venir te dire que c'est ce qu'on a fait. Puis que c'est ça qu'il y avait à faire. Fait que je te remercie beaucoup, encore une fois, de m'écouter. Puis je t'invite à les partager, bien entendu. Puis à la prochaine.